fait de nuit. Voyager seul et triste, et j'ai passé la nuit dans une étrange hôtellerie. À la plus vieille chambre, un enfant m'a conduit, de galerie en galerie. Je me suis étendu sur un grand lit carré, flanqué de lions héraldiques. Un rideau blanc tombait à longs plis, bigarré du reflet des vitraux gothiques. J'étais là, recevant, muet et sans bouger, les filtres que la lune envoie. Quand jouit un murmure, un froissement léger, comme fait l'ongle sur la soie. Puis comme un battement de fléau sourd et prompt, dans des granges très éloignées. Puis on eût dit, plus près, le rang des bûcherons, tour à tour lançant leur cognée. Puis un long roulement, un vaste branle-bas, pareil au bruit d'un char de tôle, attelé d'un dragon toujours fumant hélas, qui souffle à chaque effort d'épaule. Puis soudain serpenta dans l'infini du soir, un sifflement lugubre, intense, comme les cris perçants d'une âme au désespoir, en fuite par le vide immense. Or, c'était un convoi que j'entendais courir, à toute vapeur dans la plaine. Il passa, laissant loin derrière lui mourir son fracas et sa rouge haleine. Le passage du monstre un moment ébranla les carreaux étroits des fenêtres, fit geindre un clavecin poudreux qui dormait là et frémir des portraits d'ancêtres. Sur la tapisserie Actéon tressaillit, Diane contracta les lèvres. Un plâtras détaché du haut du mur faillit briser l'horloge de vieux Sèvres. Ce fut tout. Le silence aux voûtes du plafond replia lentement son aile, et la nuit, arrachée à son rêve profond, se redrapa plus solennelle. Mais mon cœur remué ne se put assoupir. J'écoutais toujours dans l'espace cette course effrénée, ce strident soupir, image d'un siècle qui passe.